Bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais également bien. Vous savez que la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On ne parle pas ici de l'argent, on ne parle pas ici je ne sais de quoi, on parle ici des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et la Bible les cite. Et la réponse se trouve dans Éphésiens, le premier chapitre. On va lire la première bénédiction. Il s'agit là de 4 bénédictions en Christ. On va Éphésiens 1, les versets 4. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà la première bénédiction. La deuxième bénédiction au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et oui, la grâce qu'on a en Jésus-Christ, c'est une richesse. Au verset 11, il est encore écrit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est tellement beau, non? Encore, et la dernière bénédiction, c'est celle-là. En lui aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà les 4 bénédictions. Voilà les 4 bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De savoir que tu es marqué, scellé par le Saint-Esprit depuis que tu as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as déjà le salut et tu n'iras pas en enfer. Tu iras, oui, dans la nouvelle Jérusalem, tu vivras avec lui, tu seras éclairé par sa gloire parce que tu as déjà été marqué, scellé par le Saint-Esprit. En plus, la rédemption, la rémission des péchés. En Christ, tu as déjà été pardonné, tes péchés présents, tes péchés passés, tes péchés du futur. Il y a déjà cette rédemption parce que dans 1 Jean, les chapitres 2, je pense au verset 1 ou 2, là-bas, la Bible nous déclare que Jésus, c'est notre avocat. L'avocat est là pour plaider, l'avocat est là pour défendre. Et par son sang qui nous purifie, lorsqu'il nous défend, nous sommes purs, nous sommes justes, nous sommes saints devant l'Éternel, notre Dieu. Et en lui aussi, tu as été élu. Il est écrit, nous sommes une race des élus. Parce que depuis la fondation du monde, l'Éternel nous avait élus, l'Éternel nous avait choisis pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant le Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela s'accomplit, en fait, tout cela, en fait, se manifeste. Tout cela arrive lorsque tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Et en lui aussi, nous sommes devenus héritiers. Nous sommes héritiers. Tout ce qui appartient à Dieu, cela nous appartient également parce que nous sommes héritiers. Maintenant, c'est à toi de décider. Si tu veux rester un enfant, comme le dit Galate, ben, tu vas vivre comme un esclave parce que tu ne vas pas pouvoir jouir de cet héritage-là, en fait, en Christ. Mais si tu veux devenir un adulte en Christ, une personne mature, un homme spirituel, mais bien sûr que tu vas hériter de toutes ces bénédictions-là, en fait. Si je vous aime, je vous dis